Tovra, bienvenue à tous. Alors ici le Pele Yoetz, il nous parle des frères Achim. Comment on doit être entre frères. Matov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Comme il dit David Ameler dans les Tehilim, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable, les frères qui sont assis ensemble, quand c'est Be'ahava, Be'achva, quand c'est fait avec amour, avec shalom, avec paix. Puisque si déjà, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une obligation d'aimer son prochain, d'aider son prochain, alors cette obligation, elle est encore plus forte quand il s'agit de notre frère, de notre sœur, qu'on doit être encore plus présent pour les aider. Et comme il est écrit dans Mishlei, Ach letzara yivaled. Le frère, pour le malheur, il est né. Ça veut dire, il nous dit Shlomo Ameler dans Mishlei, quelqu'un il a un frère, ce frère il est là pour l'aider dans les situations difficiles. Son frère il est là pour l'aider dans des moments durs. Il est né comme en quelque sorte, à tel point, comme si en quelque sorte il est né pour ça. Et il y a aussi écrit dans le prophète Yesharia, Mi besarecha al tit'alam. De ta chair, ne fais pas comme si tu savais pas. Si quelqu'un il sait que son frère il a un problème ou sa sœur il a une difficulté, quelque chose qui va pas, il faut pas qu'il fasse comme s'il n'était pas au courant et qu'il tienne pas compte de ça. Il faut qu'il aille voir, qu'il aide. C'est ce qui nous dit le prophète Yesharia. Et surtout aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi aux yeux des hommes, c'est quelque chose de très mauvais que les gens ils regardent mal. C'est une honte quand il y a un frère qui est dans la difficulté, que c'est une difficulté qui soit une difficulté physique, morale ou au niveau de la parnassa, et que les autres ils viennent pas l'aider. Les gens ils regardent ça, ils se disent c'est pas normal. C'est aussi aux yeux d'Hachem. Akadosh Baruch Hu aussi, il veut pas que ce soit comme ça, surtout entre frères et sœurs. Et là-dessus, il nous ramène le Pele Yoetz dans le Midrash Rabbah. Al-na tei chamet. Il y a un pasuk dans la Torah, dans le Chumash Bamidbar, où il est écrit « Ne sois pas comme un mort ». Al-na tei chamet. Ne sois pas comme un mort. Ce pasuk, en fait, il a été dit au moment où Myriam, elle a été frappée avec la lèpre. Si vous connaissez, bien sûr, vous connaissez l'histoire avec Myriam qui a été frappée de lèpre lorsqu'elle a parlé sur son frère Moshe Rabbeinu. Alors Aaron, il vient, et comme ça il raconte le Midrash, Aaron il vient voir Moshe Rabbeinu et lui dit, tu sais, c'est pas elle qui a été frappée, c'est pas Myriam qui est frappée de lèpre, c'est notre père Amram. Notre père Amram, il a pas la lèpre. Alors il dit quoi? Il dit, si jamais notre sœur elle est touchée, c'est comme si notre père il est touché. Et donc si notre père il est touché, c'est comme si tous les enfants on était touchés, c'est-à-dire Moshe, Aaron et Myriam, on est tous les trois touchés par la lèpre de Myriam, c'est comme si ça nous atteignait à nous-mêmes, et donc il faut absolument qu'on prie pour elle, qu'on essaye de l'aider. Et c'est pour ça qu'il dit, le Pele Yoetz, il dit à tel point, si jamais il y a un des frères ou des sœurs qui sont dans le malheur, alors il faut qu'il s'imagine comme si c'était ses propres parents qui était dans le malheur, dans la difficulté, et qui voit cette scène-là terrible, et il doit tout de suite aller les aider. Donc il dit c'est la même chose pour ses frères ou ses sœurs. Alors il dit bien sûr, un des grands principes de la Torah pour pouvoir vivre dans la paix, dans le shalom, surtout entre frères et sœurs, il dit c'est les bonnes midot, c'est le vitour, c'est-à-dire être mévater, laisser passer, peu importe ce qu'il y a eu, on laisse passer, il s'est comporté comme ça, il s'est comporté ça, on laisse passer, on laisse tout passer. Ça c'est le premier point. Et aussi, Mochalim, on pardonne. S'il y a eu des choses, on pardonne aussi. C'est vrai qu'il t'a fait, c'est vrai que tu as reçu, c'est vrai, mais on pardonne. Et il dit, si on pardonne comme ça, alors c'est une des fondations pour que comme ça il y ait l'amour, il y ait la paix parmi les frères et sœurs. Et il dit autre chose aussi, si jamais il voit qu'il y a une querelle, qu'il y a un litige qui va être entre deux frères, tout ça, entre deux sœurs, il voit qu'il y a un problème qui va apparaître, alors qu'il laisse pas le problème se développer, mais d'emblée, qu'il aille tout de suite à la racine et qu'il l'enlève. Il voit qu'il y a ça qui engendre que, il a qu'à se séparer, il arrête, il annule, comme ça, le problème, il se développe pas. Comme la Gemara, elle dit, comme le Tehilim, comme David Ameler, il dit dans Tehilim, Bakesh Shalom, Verodfeu, c'est-à-dire demande le shalom, demande la paix, mais aussi poursuis-la. Alors demande la paix, ça veut dire avant que le problème il arrive, demande déjà à ce que le problème il vienne pas. Et comme la Gemara elle dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Zain,
Hay Tigra, elle dit ce litige, le conflit, ça ressemble à quoi? Damé les Vitka des Mayas. C'est comme un courant d'eau, Kevan des Ravar. À partir du moment où il s'est amplifié. Il y a un petit courant d'eau. Il passe, et puis un jour, voilà qu'il y a eu, ça a monté, ce courant d'eau, il s'est développé. C'est une fois qu'il a commencé à grandir, il a grandi. Aredi, c'est la même chose. Une litige, quand elle commence, au début c'est petit, ils se sont disputés pour un petit truc. Mais après, lui, il a répondu, lui, il a dit tout ça, et c'est parti sur un gros truc, et c'est resté comme ça. Et donc, dès le début, avant que ça se développe, Kevan des Ravars, avant qu'il commence à se développer, qui trouve une solution pour arrêter. Et bien sûr, l'essentiel de l'amour d'un frère pour son frère, c'est Ahavat Hanefesh, c'est l'amour de l'âme. Ça veut dire chercher à ce que son frère, sa sœur, ils puissent eux aussi accéder au Olam Haba, faire la réparation de leur âme, des midot, de la Torah, des mitzvot, etc. Et ça, c'est le vrai amour. Et donc, il dit, si jamais, il voit que son frère, sa sœur, ils se comportent mal, alors il faut leur dire, ça va pas, ça, il faut faire comme ça, mais il dit quelque chose de très joli. Il faut leur dire, il dit, Ahava, il dit une tochacha, une réprimande de mégoulée ouverte, c'est-à-dire une réprimande ouverte, mais par contre, Me'ahava, qui vient d'un amour. Et donc si ça vient d'un amour, ça doit être une réprimande qui est Benoam Siar, avec des paroles gentilles, des paroles douces, pas quelque chose de dur. Il faut dire, écoute, tu vois, ça va pas, ça faudrait faire comme ça ce serait mieux, tout ça. Et bien sûr, tout ce qui peut s'efforcer d'aider son frère, d'aider sa sœur à mériter, à pouvoir étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, alors grande est sa ma'ala. Ce niveau-là, il est très grand. Et Yishma Chacham, il finit le Péléoët là-dessus, Yishma Chacham, il va écouter le sage, Veyosif l'écart, et il va rajouter à tout ça. Ça veut dire le Péléoët ici, il nous a donné quelques phrases, quelques exemples, quelques façons de se comporter entre frères et sœurs pour que tout ça marche, tout ça, ça aille bien comme ça, que Kadosh Baruch Hu, il soit satisfait de tout ça. Mais il est Chacham, Yosif Chacham, celui qui est Chacham, alors il peut rajouter, il peut développer encore plus, encore tout ça, vous pouvez vous-même développer tout ça par vous-même. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, et à bientôt. Hallel